Et nous restons à Port-au-Prince où nous attend Rosie Auguste du Sénat. Bonjour, merci infiniment de votre temps consacré à France 24. Vous êtes avocate spécialisée dans la défense des droits humains. Vous êtes donc en direct de la capitale haïtienne. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'il se passe chez vous? Vous dites dans le journal Le Monde que la capitale est prise en otage par les gangs. Et bonjour, merci aussi de nous offrir cette opportunité de parler un petit peu de ce qui se passe ici en Haïti. Écoutez, depuis le 29 février 2024, c'est le chaos en Haïti parce que, en fait, les deux plus grandes coalitions de gangs armés, en l'occurrence le G9 en famille allié et le GPEP, se sont fédérés et font depuis une démonstration de leur puissance dans plusieurs communes du département de l'Ouest. Les pertes humaines et matérielles qui ont été occasionnées par cette démonstration de puissance sont énormes et aujourd'hui encore, la situation est très tendue ici à Port-au-Prince. On a l'impression que c'est tout le département de l'Ouest et un peu par ricochet, allons dire, tout le pays qui retient son souffle parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Je l'ai dit tout à l'heure, des pertes humaines ont été enregistrées. Dans un effort de bilan, nous allons dire, nous, au niveau du RNDDH, nous nous sommes rendus compte, en tout cas, nous avons essayé de dresser ce bilan-là qui nous permet d'avancer qu'au moins 8 personnes ont été tuées par balle et parmi eux, d'ailleurs, 6 policiers. Nous nous sommes aussi rendus compte que plusieurs cas d'enlèvement suivis de séquestration contre rançon ont été recensés au cours de cette période et pendant laquelle les bandits armés sont en train de faire cette démonstration de leur puissance. Au moins 21 institutions, des entreprises commerciales, des institutions étatiques ainsi que de petites et moyennes entreprises ont été vandalisées et ou incendiées par les bandits armés. Au moins 9 commissariats et sous-commissariats ont été pillés et incendiés, toujours par les bandits armés. L'Académie nationale de police a été attaquée, 2 centres de détention parmi les plus grands, allons dire, ici en Haïti, compte tenu de la taille de leur population carcérale, ont été vidés de leur population parce que les bandits armés ont facilité ces évasions. Et il y a aussi au moins un centre de rétention où étaient incarcérés 4 hommes, 6 policiers, excusez-moi, et qui aussi a enregistré une évasion partielle. Et des attaques armées ont été menées à l'encontre de l'aéroport international Toussaint-Louverture et l'aéroport Guy Malari. Tout cela, c'est pour vous dire que, oui, la situation ici en Haïti aujourd'hui, c'est la terreur, une terreur qui est imposée par les gangs armés. Cependant, permettez quand même que je souligne à l'attention de tous et de toutes que ce que nous vivons depuis le 29 février ne date pas d'hier. Ça a commencé avec des autorités étatiques haïtiennes qui ont décidé de nous imposer une forme de gouvernance basée sur l'utilisation des gangs armés pour acquérir et se maintenir au pouvoir. Et ça a continué avec la communauté internationale qui a toujours décidé d'accorder un appui, allons dire aveugle carrément, aux différentes autorités étatiques prédatrices des droits humains. Alors visiblement, les États-Unis, puisqu'on parle de communauté internationale, parlons peut-être des États-Unis, qui ont appelé le Premier ministre Ariel Henry, qui est toujours empêché de revenir à Port-au-Prince, à accélérer la transition. Ça veut dire que les Américains sont en train de le lâcher en quelque sorte. Bon, en réalité, on ne sait pas trop parce que, et il faut quand même souligner qu'il y a plusieurs informations qui circulent dans tous les sens. Cependant, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de lâcher Ariel Henry parce que, en fait, c'est Ariel Henry et toute son équipe qui sont des prédateurs des droits humains. Et on est sûr aussi ici en Haïti que la situation ne pourra jamais s'améliorer seulement en lâchant Ariel Henry. Au contraire, nous pensons que cette communauté internationale doit enlever son support à Ariel Henry et surtout empêcher que la situation ne s'aggrave. Parce que, en fait, ce sont ces bandits armés qui ont été protégés par Ariel Henry qui, aujourd'hui, donnent l'impression qu'ils se retournent contre lui aussi. Et aujourd'hui, ce sont les gangs donc, qui dominent encore plus, puisqu'ils dominaient, vous le disiez, depuis des mois maintenant sur Port-au-Prince. Est-ce qu'ils ont, selon vous, une ambition politique ? Ils sont en train justement de s'imposer sur l'échiquier politique. Ils exigent d'être à côté de la table et en fait, ils exigent que leur voix soit entendue. Et nous, plus encore, au niveau du RNDDH, nous exigeons qu'ils soient d'abord arrêtés, jugés et condamnés. Mais arrêtés par qui ? Est-ce que la police est capable de faire ce travail ? Aujourd'hui, il faut quand même faire une distinction. Nous avons 7 institutions policières qui a là-dedans des policiers qui
qui sont capables de faire le travail et qui ont aussi la volonté de faire le travail, mais malheureusement, il y a la hiérarchie de la police qui elle-même est de connivence avec les bandits armés. Donc oui, nous pensons que la police peut délivrer la marchandise, sauf que jusqu'à présent, elle n'est pas, allons dire, sur la même longueur d'onde que la hiérarchie elle-même. Je vous donne un exemple. Nous avons assisté, par exemple, à l'évasion spectaculaire de la prison civile de Port-au-Prince, mais quelques temps avant cette évasion spectaculaire, les blindés qui étaient postés aux alentours de cette prison ont reçu l'ordre de se déplacer. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe, c'est en fait une violence d'État. Que sait-on à propos de cet homme qu'on voit ici à l'image, ce chef de la coalition en quelque sorte de ces gangs? Il se fait appeler Barbecue. Est-ce qu'on sait qui le finance et qui le soutient? On ne sait pas trop. Par contre, ce que je peux vous dire le concernant lui-même, écoutez, il est d'abord chef d'une coalition de gangs armés, en l'occurrence le G9 en famille et alliés, qui aujourd'hui s'est mis en fédération avec le GPEP et qui sont à eux deux en train de faire une démonstration de leur puissance dans plusieurs communes du département de l'Ouest, comme je l'ai souligné tantôt. Merci infiniment, Rosie Auguste du Sénat, d'avoir accepté de témoigner sur la situation incontrôlable, dit l'ONU, que vivent une nouvelle fois les Haïtiens. Je rappelle que vous êtes avocate et vous étiez en direct de Port-au-Prince. Merci encore.